D'une enquête de l'INSEE, des chiffres inquiétants, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre à maîtriser le français. Voyons l'exemple de Laurent. À 32 ans, il travaille au Resto du Cœur et depuis 6 mois, il suit une formation de réapprentissage des savoirs de base. Bertrand Lambert et Laurent Vieuxfort. Pour Laurent, 32 ans, c'est le grand jour. C'est ce matin qu'il doit présenter l'exposé qu'il a lui-même rédigé sur le thème des jeux vidéo et qui vient clore sa session de remise à niveau. Une expérience totalement inédite et forcément un peu stressante pour quelqu'un comme lui qui a arrêté l'école à l'âge de 18 ans. Je pense que ça va aller, mais bon. C'est comme tout le monde, je vais bafouiller ça. Il n'est pas question ici d'aimer ou pas aimer le concept du jeu vidéo, mais de comprendre qu'il est déjà présent et actif dans nos vies. Pour apprendre, il faut comprendre, et pour accepter, il faut respecter. Pour Laurent, c'est un sans faute, et son formateur apprécie le chemin parcouru. Quand il est arrivé au départ, il avait des grosses lacunes scolaires. C'est quelqu'un qui avait un niveau assez faible. Et là, on voit vraiment la différence, puisqu'il a acquis du vocabulaire. Ça permet de s'exprimer, d'avoir plus de confiance en soi quand on s'exprime devant plusieurs personnes. Laurent est salarié des Restos du Cœur depuis 7 ans maintenant. Et c'est grâce à son employeur qu'il a pu bénéficier de cette remise à niveau. Laurent, sur 6-7 mois, a été absent donc 2 jours par semaine, à raison de 2 heures par jour. Donc en termes d'organisation, il a fallu qu'on fasse effectivement un effort. On le fait parce qu'on a un vrai besoin professionnel derrière. On a quelqu'un qui est, en l'occurrence, plein de qualités. Donc il fallait lui montrer aussi qu'il avait ces qualités-là pour qu'il puisse s'en servir après. Entré comme magasinier, Laurent est désormais responsable des achats de fournitures de bureau, une tâche qu'il n'aurait pas pu accomplir pleinement tant qu'il ne maîtrisait pas les subtilités de la langue française, notamment dans ses rapports avec ses fournisseurs. 8 permanences de partis politiques ont été vandalisées à Paris. La série a commencé le 23